Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai un couple en invité. Donc il y a Stéphanie, je crois, si je ne me trompe pas de prénom, Oui, et c'est le tout à fait. papa, mais je ne sais plus quel est le prénom. Alors Stéphanie, c'est comment le prénom du papa? C'est Jean. Jean-Hugues. C'est Jean. Bon, alors j'ai Jean et Stéphanie, même si c'est marqué Latifa qui doit être ton surnom, si je ne me trompe pas. C'est ça? Oui, tout à fait. Bon, donc ce soir, on a un rendez-vous, vous êtes mes invités parce que vous avez une histoire à nous raconter qui touche, bien entendu, le placement abusif des enfants, si je ne me trompe pas. D'accord? Oui. Donc, ben, vous avez la parole, alors vous choisissez qui parle des deux. C'est toi qui parles. Monsieur, Monsieur n'est pas très éloquent. J'ai couleur. Il a un peu les mots. Il n'a pas les Bon. mots. Il n'arrive pas trop à s'exprimer. Alors, on va laisser la place à la maman pour qui va parler. Hein? Mais même s'il ne peut pas parler et que là, pour l'instant, il est malade, il est quand même là avec moi. On est ensemble et on se soutient. C'est ça qui est important. D'accord? Par contre, est-ce que vous avez la possibilité de monter un peu le volume ou pas? Parce que j'ai peur que ça soit un peu faible. Non? Non, j'entends très bien. Non, c'est bon, vous entendez bien. Ça va? Bon, ça va. Alors, eh ben, Stéphanie ou Latifa, ben, je te donne la parole et vous nous racontez ce qui vous arrive. Dites-moi, allez-y, vous avez la parole. Alors, tout a commencé par mon fils, Mohamed, le premier de notre grande famille. Alors, on va peut-être commencer par présenter les enfants, comme ça, on va essayer de un peu donner un peu les âges, Alors, les ce prénoms. qu'il faudrait déjà, dans un premier temps, c'est dire dans quelle région, dans quel département vous êtes pour que les gens vous situent géographiquement. On est du 58, on est de la Nièvre. D'accord. Hein? On est dans Donc un vous petit êtes du, village vous êtes du côté de Nevers, dans ce coin. Vous êtes le département de Nevers, hein, c'est ça. Département de Nevers. D'accord. Bon, maintenant qu'on sait ça, ben vous nous donnez les prénoms des enfants avec l'âge, d'accord? Et puis comme ça, on va essayer de savoir, même si moi j'ai reçu une information, mais pour que les gens qui vont vous écouter sachent la grandeur des enfants et puis lesquels sont placés. C'est parti, on y va. Alors le premier, il s'appelle Mohamed. Il va avoir 13 ans, il a 12 ans donc. Il y a Saïd qui a 11 ans et 10 ans et qui va bientôt avoir 11 ans là en septembre. Il y a Calice qui a 9 ans. Il y a Mina qui a 7 ans. Et il y a Kamel qui a 4 ans. Et il y a Zayn qui va faire 2 ans et demi, bientôt 3 ans. D'accord. Donc, alors, dans les enfants, sur la totalité des enfants, puisque vous avez 6 enfants, je crois, c'est ça? On a 7 enfants. Il y en a une qui nous est restée avec nous. C'est la petite Oumel Khia. D'accord. Qui est toujours avec vous. Ils ont enlevé tous les autres. C'est ça. Alors, la première question que je pose, ils vous ont enlevé les enfants à quelle date? Hier, avant-hier. Avant-hier. Est-ce que vous savez où ils sont placés? Est-ce qu'ils sont dans un foyer? Est-ce qu'ils sont dans des maisons d'accueil? Est-ce qu'ils sont... Vous savez pas où ils sont? À part mon grand, j'ai été contactée par un monsieur de Marzy qui m'a dit que mon fils était donc d'urgence une consultation, donc ils l'ont envoyé aux consultations de se faire en urgence pour une bronchite parce qu'il ne trouvait pas de médecin et qu'il fallait absolument une autorisation parentale. D'accord. Que j'ai donné, mais pour faire d'autres choses sur mon enfant. Voilà, donc, c'est bon, c'est revenu. J'ai enlevé l'autre image parce que je ne comprenais pas pourquoi elle était là. Bon, donc là, est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, c'est bon. Bon, donc ça veut dire que ce que je ferai, comme ça enregistre, je ferai une coupure, j'enlèverai la partie où il y avait le dysfonctionnement. D'accord? Donc maintenant, je reviens. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent. Donc maintenant, ce que vous faites, vous rappelez les prénoms de vos enfants, l'âge qu'ils ont, d'accord? Et puis lesquels sont placés. Même si vous m'avez dit que vous aviez que le dernier que vous avez, tous les autres sont placés. C'est ça? Hein? C'est ça. Et donc le premier, c'est Mohamed. Mohamed, il va avoir donc 13 ans au mois de janvier. Il y a Saïd qui va avoir 11 ans, 12 ans au mois de décembre. Bon, l'année prochaine, novembre. Zayn qui a 1 an et demi, 2 ans et demi. 2 ans et demi.
Et ils sont tous placés pour l'instant. Et la petite qui nous reste, Oumerhir, qui a 7 mois. Est-ce qu'on peut savoir quel est le motif qu'ils ont pris pour pouvoir enlever les enfants? Ils sont divers et variés. C'est surtout un problème, à mon avis, de personnes, plus que de bien-être de l'enfant, en fait. Il nous est reproché de ne pas subvenir aux besoins de nos enfants. Mais de l'autre côté, on me dit très intelligente et donc que je n'ai pas confiance aux institutions, que je suis antisociale, que je suis un peu anarchiste, de quoi en gros, et que je ne veux pas marcher dans leur sens. Alors effectivement, oui, j'ai une grande bouche et puis c'est ce qui pose problème, j'ai l'impression. Bon, alors là, ce qui est important de savoir, après, il faut rajouter, que vous avez... faut rajouter que j'ai 2 grands enfants qui font des pirateries à l'école. Hein. Pour être poli. C'est l'école qui a déclenché. Parce que mes enfants, ils ne sont pas du genre calme. Non, non. Qui sont pleins de vie et puis qui courent partout et puis qui crient. Et puis surtout les parents, bah, c'est des enfants qui sont un peu le bazar. Malgré qu'on leur dit, mais bon, voilà, on dit, on répète, on punit, mais voilà, on ne peut pas aller plus loin que ça, en fait. Et tout nous est reproché comme si nous, on envoyait nos enfants le faire, quoi. Donc, ça va loin quand même, les propos. Vous avez le droit d'avoir des enfants qui sont turbulents, mais vous n'en êtes pas forcément responsable. Ça peut être dans leur caractère, en fait. D'accord? Ah oui, oui, ils ont tous des caractères très, très trempés et très différents. Donc là, est-ce que vous avez eu un... Est-ce que vous avez eu un jugement ou un document qui stipule le placement des enfants? Comment ça arrivé exactement? Ça vous a pris au dépourvu ou vous étiez au courant que vous êtes allé arriver? Déjà, au départ, c'est Mohamed qui faisait sa crise d'adolescence, qui a dit à l'école qu'on le battait. Les mots sont ça. Hein, il était battu et qu'il était empêché de manger chez nous et qu'il mourrait de faim. Donc, elles en ont fait des caisses. C'est allé très loin. Ils l'ont pris à l'école sans nous demander notre accord ni rien. Ils l'ont volé à l'école, voilà, un matin, et enfin, plutôt une fin d'après-midi. Le frère, donc Saïd, qui est aussi au collège avec son frère, a été très choqué. Tout ça, ça s'est passé dans la violence la plus inouïe et la plus totale. L'enfant, il était tout seul avec des adultes. Il n'y avait aucun représentant pour lui, que ce soit ses parents ou même un avocat ou même autre personne, un témoin, personne. Il a été entouré par au moins une dizaine de policiers, on nous a dit, une dizaine d'assistants sociales à peu près. Les gens, ils exagèrent, on sait toujours, mais bon. À peu près, ça a été ça. Et ils lui ont mangé la tête en lui disant oui, alors tes parents, ils te battent, tes parents, ils te donnent pas à manger, etc. Donc ça a monté la mèche. Ils sont venus chez moi et ils m'ont pris un enfant sur toute ma fratrie qui était Calice, qui est un garçon, qui a 9 ans. Pourquoi Calice? Moi, on ne sait pas en fait. Donc du coup, ils ont pris Calice, je me suis battue, je suis allée donc au tribunal. J'ai récupéré donc Calice et j'ai récupéré aussi Mohamed à la cour d'appel de Bourges. Parce que Mohamed faisait des fugues et qu'effectivement, Mohamed n'est pas un enfant calme. C'est un enfant qui perturbe, qui peut être contre l'adulte, qui insulte. Enfin, voilà, il n'est pas tranquille, ce gosse. Mais il avait déjà des petits problèmes de comportement, on va dire. Donc, c'est un enfant qui a besoin d'une thérapie, j'ai toujours dit, et je le dis encore. C'est un enfant qui n'a pas besoin de psychiatrie, mais de thérapie pour pouvoir se canaliser, je pense. C'est quelqu'un qui est comme ça, donc voilà. Et donc, ils m'ont rendu mon enfant, c'était en juin de l'année dernière, c'est ça? Ouais. En juin de l'année dernière. Et avec un suivi approfondi, on va dire entre guillemets, de la santé sociale, donc de l'éducatrice, Madame Yvon de la Charité sur Loire, qui venait de temps en temps me voir pour voir comment ça se passait à la maison, tout ça. Avec une TSF que je devais qui venait tous les lundis et à m'occuper de mes enfants et à leur faire les devoirs. Tout ça. Et donc, du coup, on a suivi la TSF d'intervenir chez moi. Bien au contraire, il y a eu avoir peut-être un quick où une fois elle n'est pas venue, mais ça, j'ai les preuves, qu'elle n'est pas venue parce qu'on était malade. Donc, je lui ai dit, bah, écoutez, on est malade aujourd'hui, ça ne va pas être possible. Et à elle m'a dit,
mes heures sont finies. Je n'ai jamais été au courant de rien. Et là, j'apprends dans le tribunal qui a refusé que je vais refuser mon domicile, ce qui est archi faux. Alors nous, elle était tout le temps là. Donc j'essaie de récupérer le compte rendu de cette dame, qu'il soit bon ou mauvais, on s'en fout, mais au moins que je puisse récupérer ce compte rendu, parce qu'à aucun moment je n'ai raté un de ces rendez-vous. Il n'y en a eu qu'un seul, dont j'ai la preuve, et que j'étais malade. Donc voilà, je lui ai dit de ne pas venir. Et après, pendant 3 fois de suite, on ne l'a pas vue, et après, elle m'a dit, bah oui, effectivement, j'ai plus d'heures. Alors on ne sait pas, on est dans le flou. Pour en revenir à Mohamed, donc du coup, à Mohamed qui avait fait ces signalements alarmants, du coup, ils ont vu à la maison que les placards étaient pleins, elles ont pris des photos de début de mois et fin de mois, que les placards ils étaient pleins, que les lits étaient là, que tout ça, mais elle est toujours revenue sur les lits, les couvertures, là, à manger. Enfin, elle pinaille sur des détails, c'est inconcevable. Je n'arrête pas d'acheter, de racheter des couvertures, des lits, des matelas, parce que mes enfants ils cassent tout, hein. C'est pas des enfants qui gardent un lit correctement, ils cassent tout, donc je suis obligée de réparer tout le temps. Et ça, ils le savent très bien, ils l'ont constaté, mais ils ne sortent pas dans les rapports. Donc à un moment donné, un enfant qui casse tout, vous voulez que j'y fasse quoi? Je ne vais pas l'attacher, je ne vais pas non plus le battre, ça ne sert à rien. Je vais discuter avec lui, mais je ne peux pas faire plus que ça. Et elles le savent, elles l'ont vu. Mais non, elles restent encore campées sur leur position que c'est moi le problème et mon conjoint. Que c'est nous qui créons ce phénomène. Même pour le certificat. Alors que on arrive à avoir quand même pas mal de preuves qui démontrent que nos enfants, c'est quand même des petits tyrans, même à l'école, pour les plus petits. Et par rapport à la présentation du tribunal, j'ai envoyé un courrier à la juge avec recommandé qu'elle n'est pas allée chercher et que je me suis aperçue ce matin qu'elle est allée chercher que le 20. Donc, du coup, elle n'a pas pu être au courant au tribunal que monsieur était alité, qui venait de sortir d'une opération, qui ne pouvait pas se déplacer parce que sinon il se fait péter les agrafes. Hein. Donc, tout ça, ça a été dit à la juge. Mais les actions sociales, trop zélées, elles sont allées dire, surtout madame... attendez, je vais reprendre les noms. Alors, Elisa, Yvon, Virginie, Humbert, les 2 éducatrices spécialisées avec la chef de service Marie-Laure Duverger sont allées dire à la juge, alors je ne sais pas qui est allé dire, hein, parce que ce n'est pas noté explicitement, est allé dire à la juge que j'en avais rien à faire de son jugement, de son machin, et que j'assumais complètement le fait de ne pas venir à l'audience. Alors que ce n'est pas du tout ça, que j'ai des témoins, que j'ai même des enregistrements, que je leur ai dit qu'en fonction de la santé de mon mari, je ferais comme je pourrais, pas comme je voudrais. Et donc, je n'avais pas l'information du certificat médical, parce qu'il est rentré que le 14, lui, de l'hôpital. Donc, j'ai tout de suite envoyé le courrier, en fait, ça n'a pas traîné. Il est rentré le 13 au soir, le matin au 14, le courrier était envoyé. Donc, j'ai fait les choses tout de suite. Je n'ai pas traîné à faire... Mais eux, ils n'ont pas récupéré... Mais eux, ils sont allés dire, il y a un autre son de cloche. Et ils sont allés dire des choses quand même qui sont fausses. Alors, aller reprocher à des enfants ou placer un enfant parce que ils ne tiennent pas correctement à l'école, parce qu'ils foutent un peu le bazar à l'école, les 2 grands, ou alors parce que les 2 petits, qu'il y en a un qui a 4 ans et l'autre 2 ans et demi, ne sont pas autonomes et ne vont pas aux toilettes. C'est aberrant quand même. Dire que parce que mes enfants, ils ont des retards scolaires, c'est forcément nous qui leur faisons faire des retards scolaires parce qu'on a une mauvaise éducation. En gros, c'est ça. Hein. Non, c'est des choses qu'on ne peut pas entendre, non. C'est même pas entendable de toute façon. De toute façon, on voit déjà ce qui a été écrit dans le rapport. Est-ce que le rapport, vous l'avez? Et elle m'a appelé pour me dire de toute façon, on va vous prendre les allocations familiales. Je dis, mais les allocations familiales, c'est aux enfants. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit non, c'est pas à vous. C'est à nous. De toute façon, les allocations familiales, vous ne les donnez pas aux enfants, vous ne faites rien pour eux. On le sait très bien. De toute façon, vous verrez vos enfants quand on aura envie. On vous donnera un planning. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, parce qu'elles savent qu'on n'est pas véhiculé, et ben, si vous ne pouvez pas vous déplacer, et ben, vous ne verrez pas vos enfants et ça sera rapporté au juge. Avec un grand sourire derrière de narquois. Elle est très hautaine, cette femme. Et elle a vraiment un problème avec moi parce que même quand elle est venue prendre les enfants avec les gendarmes, elle m'a dit qu'il fallait me faire piquer et que j'étais une hystérique. Alors on se demande qui est l'hystérique là-dedans. Ah, mais c'est une dame. Vous pouvez rappeler son nom? Comment elle s'appelle, cette dame? Alors, je vais toutes les dénoncer. Chef du service, Marie-Laure Duverger, Virginie Humbert, éducatrice spécialisée. Spécialisée en quoi? On se demande.
et ils vont, éducatrice spécialisée, pas chef de service adjointe de la charité qui signe des choses un peu bizarres. On a Madame Pessio-Maël, conseillère en économie sociale et familiale, qui n'est pas une conseillère, mais une espionne pour venir voir pour voir qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas. Si par exemple l'administration met du temps à me donner ma CMU, bah, c'est forcément ma faute parce que je ne fais pas mes papiers, que je ne donne pas mes papiers. Pourtant, j'ai toutes les preuves que je le fais correctement, mais bon, passons. Et après, j'ai Madame Hervé, qui n'est pas de la Charité-sur-Loire, mais qui est donc des services sociaux de Nevers, qui, elle, est allée à la cour d'appel de Bourges pour donner, en fin de compte, le son de cloche de la chef de service Marie-Laure Duverger. Donc, certainement une associée de... Donc, voilà, je les dénonce tous. Et la juge, donc, qui nous a jugé, donc, je ne sais pas si elle n'a pas eu l'information et qu'elle nous a jugé par rapport à ça, où elle s'est fait duper, où elle était avec eux, je ne pourrais pas le dire et je ne m'avancerai pas là-dessus. C'est Madame Eben Quick, nouvelle arrivante de juge pour enfants à Nevers. Et j'ai pas honte de donner les noms. J'ai pas honte de donner ma tête parce que Stéphanie, il faut bien comprendre que les enfants, c'est devenu un business. Quand ils placent les enfants, c'est l'argent du département qui circule et ça leur donne du travail. Donc vous, les parents, vous n'avez plus aucun droit. Les enfants leur appartiennent parce que ça représente des billets de banque. D'accord? Donc pour l'instant, là ils sont placés, mais pour l'instant vous n'avez pas le jugement, vous n'avez pas le rapport, vous n'avez rien pour l'instant. C'est ça. Alors, je vous explique un truc. Le rapport... Je voulais communiquer le jugement qu'on a eu. Le jugement, je vais le mettre au bout du témoignage, d'accord? Mais par contre, le rapport que fait les services sociaux, vous ne l'aurez jamais. Ils ne oui, les parce communiquent pas. On le voit très bien, hein, parce qu'elles sont venues ici alors Madame Yvon, Madame Imbert, plus des associés, apparemment des bleus de chez eux, enfin on va dire ça comme ça, des bleus de chez eux, des stagiaires. Elles sont venues ici, elles m'ont lu un rapport qu'elles préconisaient pour le tribunal, mais arrivé au tribunal, c'est un autre son de cloche. Le rapport, il est 10 fois changé entre celle qu'ils nous disent et celle qui est rapportée au juge, avec surtout l'appui de Madame Duverger qui adore refaire les rapports à son sens, et dans son sens, et contre nous surtout, et contre nos enfants du coup. Basé que sur des mensonges. Alors, Jean, c'est toujours comme ça qu'ils font, hein, faut le savoir. Ils ont besoin de faire... Alors, pourquoi ils communiquent jamais les rapports? Parce que les rapports sont justement cousus de mensonges. C'est pour ça que vous avez que les parents n'ont jamais les rapports. Des fois, ils ont le droit de le lire, mais des fois, entre ce qu'ils lisent et ce qui est donné au juge, c'est pas du tout la même chose. C'est exactement ça. Et on l'a bien enregistré. Par contre, on fait suivre l'enregistrement parce qu'on les a enregistrés. Alors moi, ce qu'il faut, c'est pas hésiter à déposer plainte contre les services sociaux pour faux en usage, en écriture, d'accord, ou accusation mensongère. Faut pas avoir peur de déposer plainte contre eux, parce que ça va durer dans le temps. Ça va durer dans le temps. On a un problème ici, c'est que je ne peux pas déposer plainte à la gendarmerie, je précise bien, la gendarmerie de Primerie, où j'ai été reçue par 2 femmes, donc deux policières, qui m'ont dit explicitement que j'étais une tarée. Et elles ont appelé la Charité-sur-Loire à parler avec quelqu'un de là-bas, et elles ont dit de toute façon vous ne prendrez pas les plaintes de cette dame, et elles m'ont rejeté, elles m'ont dit en gros on ne prendra pas vos plaintes, et si vous venez porter plainte on va vous ficher et vous ne pourrez pas porter plainte. Donc Primerie c'est fini, on ne pourra pas, c'est à côté de chez nous, on ne pourra pas. Là c'était en gendarmerie ou c'était à la police? On est allé à la gendarmerie de Primerie. Alors ce qu'il faut faire, c'est... Vous êtes loin de Nevers ou pas? Est-ce que vous êtes loin de Nevers? On peut se déplacer à Nevers. C'est compliqué, mais on peut. Voilà. Si la gendarmerie n'accepte pas de faire de plainte, même si vous changez de gendarmerie, d'accord, il faut aller au commissariat.
en disant que la gendarmerie n'a pas voulu accepter votre plainte, d'accord, contre les services sociaux. C'est important. Après, si les commissariats ou la gendarmerie ne veut pas déposer plainte, vous essayez de regarder si vous pouvez déposer plainte en ligne. Il faut regarder, parce que maintenant, il existe des procédures de dépôt de plainte sur Internet. Il faut le savoir. D'accord? Ça, c'est une chose que je vous demande de faire. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir dénoncer le type de mensonge que les services sociaux ont utilisé. Et pour savoir le type de mensonge que les services sociaux ont utilisé, il y en a une partie que vous pouvez comprendre par rapport au jugement qui est rendu. D'accord? Pourquoi? Parce que le jugement, il est obligé de faire des commentaires. Et les commentaires, il est fait par rapport au rapport des services sociaux. OK? La mécanique, elle est toujours simple. C'est vous qui êtes les victimes, mais pour eux, vous devenez les coupables. Toujours. D'accord? C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Oui, Tous les services sociaux. Ah ben, on est les pires criminels du monde, hein. On n'est même pas des parents. Hein. Et on est pire que les derniers, quoi. On n'a même pas le droit d'être parents. On les regarde bien. Alors, ne vous inquiétez pas. En gros, on ne met pas les enfants. On nous a reproché d'avoir 7 enfants. On nous a reproché de ne pas être véhiculés. C'est quand même grave. Et d'être des parasites qui profitent de la CAF. En gros, hein. C'est tout du sous-entendu, mais c'est carrément ça. Hein. Soyons clairs. Hein. Encore un problème technique. C'est toujours comme ça qu'ils font. Hein. Faut pas croire. Il faut savoir que les services. J'aimerais vous lire une lettre. Oui, vous avez le droit. J'aimerais vous lire une lettre de mon fils quand il était placé, qui est très importante à mes yeux et qui aujourd'hui fait tout écho en fait. Alors, je vous laisse la lire. Je m'appelle Mohamed Akadine et j'ai 12 ans. Je fais part de mon ressenti. J'ai été placé parce que j'ai menti. Je voulais un peu de calme et réfléchir. À la maison, c'est pénible. Les frères et sœurs, maman et papa, ils étaient tous occupés. Pour tout. Je leur en voulais parce que je me sentais oubliée. Les règles étaient dures pour moi parce que je suis le plus grand et que je dois faire ceci, je dois faire cela. Et ça m'énerve. Et mon frère et ma sœur, ils ne faisaient pas. Depuis mon placement chez Victor, c'était la famille d'accueil. Hein. La famille d'accueil, ma famille me manque énormément. Au début, tout allait bien chez Victor. Et après, j'ai été tapée sur la tête avec un produit ménager et un portable et des coups de pied par sa femme. C'est vrai que je fais des bêtises, mais ce n'est pas une raison pour me taper. Mon souhait aujourd'hui, c'est de retrouver ma famille. Mohamed. Ça a le mérite d'être clair, en fait. Hein. D'accord? Donc, il culpabilise dans ce qu'il avait fait, puis maintenant, ça se retourne contre lui. Mais c'est bien qu'il vous ait écrit ça, et c'est bien de l'avoir lu. D'accord? Donc là, on est d'accord que pour l'instant... C'est pour lui que je l'ai fait. Il vous regarde aussi, souvent avec moi. D'accord. Donc, quand il voit ce que je fais, quand je donne la parole à plein de mamans, à plein de papas, est-ce qu'il considère que j'ai raison de faire comme ça? Oui, oui, oui. Il voulait même passer Mais alors, écoutez bien, si un jour il a envie de faire son propre témoignage tout seul, je lui enverrai un lien comme je vous ai fait à vous, et puis il aura le droit de témoigner tout seul. D'accord? Pourquoi? Parce que la parole des enfants, elle est importante, et dans les tribunaux, ils n'en tiennent jamais compte. Tout à fait. Ils n'en tiennent jamais compte. Hein? D'accord? Donc moi, quand je fais parler un enfant, c'est fait exprès pour emmerder les juges et les services sociaux. Parce que la parole d'un enfant, elle est sincère. Hein? Il n'y a pas de manipulation. C'est lui qui décide de dire ce qu'il a à dire. Donc vous lui dites que si jamais un jour il a envie, dans la foulée, demain par exemple, s'il veut, il est capable de témoigner. J'enverrai un lien, vous lui en parlez et puis vous lui dites. Ok? Ben là c'est compliqué parce qu'on ne va pas le revoir de sitôt et puis apparemment ça sera 1h30 quand elles auront envie, mes dames là, et 2-3 fois par mois seulement, 2 fois.
Ouais, 1h30, 2 fois par mois. Donc là, ce que je ferai, je lirai le jugement que vous m'avez envoyé, je vais le décortiquer, je vais essayer de voir le type de mensonge qu'ils ont pu écrire en tenant compte du rapport des juges, des services sociaux, pardon. Hein, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la copie du rapport, c'est bien parce que justement, ils trafiquent la vérité. Hein. Autrement, il faut se rendre compte que si tous les parents avaient les rapports des services sociaux, il y aurait beaucoup moins de placements parce que les rapports se retourneraient contre les services sociaux. Et c'est pour ça qu'on les communique jamais, les rapports. Ça leur permet de mentir aux juges. Voilà. Hein. Et puis, comme souvent les juges sont complices du système, parce qu'il y a beaucoup de juges qui sont complices, les juges n'ont pas le libre arbitre. Hein. C'est jamais. D'accord? Pour eux, les services sociaux, c'est un mécanisme, c'est eux qui ont raison, les parents, ils ont toujours tort. C'est toujours comme ça. Quel que soit le département, ça ne concerne pas que la Nièvre, c'est dans tous les départements de France, c'est pareil. Hein? Alors, attention, quand je parle des services sociaux, je ne mets pas tous les services sociaux dans le même lot. Moi je non parle plus. Je parle que des services sociaux qui font ce qu'on appelle du placement abusif d'enfants. Je parle que de ceux-là. Tous les autres, heureusement, il y en a plein qui font pas ça. Heureusement. Mais ceux qui font du placement abusif, eh ben, je dénonce. Je dénonce leur mécanisme et comment ils font. Et quand je vous dis que ça repose sur des rapports mensongers, ils prennent une partie de la vérité, ils la transforment. D'accord? Vous faites un tout petit truc, ça devient pour eux quelque chose de... Ils ne transforment pas que la vérité, ils transforment les dires, ils mélangent tout, ils se contredisent, ils prennent des phrases, ils les sortent de leur contexte, ils les tournent à leur manière, ils sont vicieux et malsains. C'est exactement ça. C'est normal puisque comme vous êtes des victimes mais que vous devez devenir des coupables, ils sont bien obligés de transformer la vérité. Et après, elles me disent que c'est moi qui est envieuse envers elles. On se demande. Là, après les contre-vérités, les arguments qu'ils utilisent, je suppose que vous avez déjà dû faire une liste de mensonges qu'ils ont utilisés. Hein. Ah oui. Puis il y a beaucoup de choses qu'on peut démontrer. Donc, heureusement pour nous, on garde tout et puis on fait beaucoup de vocales. Donc, du coup, on les a enregistrés quand même pas mal. À leur insu, hein. Puis, de toute façon, je leur ai dit, hein, je vous enregistre, moi, il n'y a pas, voilà, comme ça, vous n'allez pas bafouer mes droits, parce qu'à un moment donné, c'est bon, et il faut arrêter aussi. Hein. C'est pénible. Hein. Alors, si un jour vous avez envie que je fasse des montages des enregistrements que vous avez faits pour compléter votre information, je peux vous rendre ce service-là, hein, parce qu'après, vous avez le droit d'envoyer ça au juge. Hein. D'accord? D'accord. Eh ben, je pense que c'est un enregistrement d'1h30 avec leur faux rapport qu'elles n'ont pas rapporté au juge. Je l'ai celle-là. En général, quand je reçois des audios, j'essaye de prendre toutes les parties qui sont importantes, parce que des fois, il y a des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc, je fais des coupures, d'accord, pour donner l'essentiel des accusations, d'accord. Si un jour, vous avez besoin que je vous fasse ce genre de montage, je vous le ferai. Ok? On fait comme ça? On fait comme ça. Donc là, dans la continuité de ce que vous subissez, parce que là, le placement, il est tout récent, hein, il vient d'être fait il n'y a pas longtemps. Hein. Non, ouais. Mais quelles vont être vos démarches dans les prochaines semaines? Est-ce que vous avez déjà un avocat? Est-ce que vous avez un juriste? Est-ce que vous avez quelqu'un comme ça? Pour l'instant, j'ai un avocat. Et il faut que je lui envoie toutes les pièces que j'ai en ma possession. Après, est-ce que ça va être un bon avocat? Je ne sais pas, parce que le dernier m'avait quand même bien défendu. Mais comme elle avait vu que c'était dur, elle a trouvé une parade pour ne plus me défendre. Donc, j'ai dû en prendre une autre. Mais celle-là, je ne la connais pas. Hein. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que tous les avocats qui essaient de défendre le monde des enfants, d'accord, c'est leur carrière qui est mise en jeu. Il faut savoir qu'ils subissent des pressions, mais incroyables. Donc, vous avez des avocats, des fois, qui font bien le travail, et ils subissent tellement de pression, d'accord, que leur carrière, des fois, elle est en jeu. C'est exactement la même chose que certaines personnes qui travaillent dans les services sociaux, qui veulent dénoncer des choses qui ne sont pas bien.
on leur casse leur carrière. Faut le savoir, ça. C'est Oui, pour oui, ça que ben, vous avez c'est pour ça que vous avez plein d'avocats qui, à un moment donné, ben, ils vous défendent plus parce que leur carrière, elle est en jeu. Alors après, ils vont vous trouver un prétexte qu'ils peuvent plus ou voilà. Mais c'est parce qu'ils subissent le chantage. ben, Voilà, apparemment, faut le savoir. Hein. elle a pas reversé mes pièces que je lui avais données pour l'appel de Bourges. Elle a limité la casse, quoi, en gros. J'ai pu récupérer mon fils, sois contente, c'est bon, quoi. Il faut pas toujours en vouloir aux avocats. Parce que les avocats, des fois, ils essaient de bien faire la chose. Mais je vous le dis, ils ont tellement de pression qu'il y a des fois, eh ben, ils préfèrent ne plus suivre le dossier, en fait. Vous avez déjà Ah, constaté ça. j'en veux pas, hein, j'en veux pas. Je pense qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Hein. C'est humain, hein, après. Hein. Alors moi, j'ai fait des émissions avec des avocats, vous avez vu, hein, je Oui, suis ami avec un mec comme d'Angléan, j'ai fait une émission avec une avocate à qui on a placé son enfant qui s'appelle Vanessa Frasson, je ne sais pas si vous l'avez vu cette émission-là, oui, donc oui. ça veut dire que ça arrive aussi à des avocats, ça arrive aussi à des médecins, il y a Oui, des fois des médecins à qui on enlève l'enfant, faut oui, savoir, oui, hein. Donc je suis toutes les ils émissions l'ont, de toute façon. d'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les témoignages, plus on les démultiplie, plus les services sociaux sont mis mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que à chaque fois, ça repose sur des mensonges. Chaque fois. Donc là, je suppose que vous en avez toute une panoplie. En plus, comme vous êtes, je suis sûr qu'en plus, il y a une part de racisme dans le placement des enfants. J'en suis à peu près sûr. D'accord? Comme vous êtes un couple mixte, vous êtes d'origine française ou antillaise? Ou des Mon, îles? mon pa- Là, on a la réunion ici, et mon papa est algérien et ma mère est italienne. D'accord. Bon, c'est international, mais Oui, j'ai voilà. rien On est contre. international, D'accord? mais ça ne fait pas trop. Alors, moi, pour vous faire plaisir, je vais vous donner une information. Le Caribouman, c'est un surnom. C'est un surnom, c'est pas mon vrai nom. Oui, oui, Pourquoi oui. on m'appelle le Caribouman? Parce que j'avais un club de blues qui s'appelait le Caribou. Et tous les musiciens m'appelaient Caribouman. Mais Et si j'ai vous, vu le drapeau aussi de la Corse derrière. alors pourquoi? Parce que mon vrai nom, il est d'origine corse quand la Corse était italienne. D'accord. Mon- alors, je vais vous donner mon vrai nom parce que il existe un territoire en Corse qui a un territoire du nom de famille que j'ai. Moi, mon vrai nom, il est italien, c'est Fiamma. D'accord. Et D'accord? Donc, moi, je suis un peu italienne. Je suis du côté de la Calabre, moi. alors, ma famille à moi d'origine était en Corse quand la Corse était italienne. Quand la Corse est devenue française, ils ont quitté la Corse pour aller du côté de Turin. Voilà, donc c'est tout, hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Et si je remonte mes origines, ben mon grand-père était de nationalité italienne. Voilà, hein. C'est aussi simple que ça. Donc moi je connais aussi les gens qui sont sur les îles, que ce soit la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, tout ce que vous voulez, ou la Guyane, d'accord? Pour moi, ça reste des territoires français, d'accord? Oui, Hein. la Réunion là-bas, Il est où? De Saint-Denis? Non? Saint-Paul. Saint-Paul. Bon, d'accord. Donc c'est à côté. Hein, de toute façon. Voilà. Donc j'ai des amitiés sur la Réunion. J'ai des amis. J'ai même un ami infirmier qui s'est installé là-bas. Alors vous voyez, donc c'est voilà. Mais c'est pas grave. Ce qui m'ennuie, c'est la manipulation que font les services sociaux. La, mani la manipulation que font les services sociaux dans tous les départements de France. À chaque fois, c'est pareil. D'accord? Quand je dis les services sociaux, ceux qui font des placements abusifs d'enfants. D'accord? Est-ce que vous avez dans la tête comme ça quelques mensonges particuliers qu'ils ont utilisés ou pas? De toute façon, on le voit bien quand je suis, parce que je suis quand même pas mal de groupes contre le placement abusif, pour la pédophilie, enfin tout ça, c'est des trucs qui me tiennent, enfin des associations qui me tiennent vraiment à cœur. Et c'est vraiment des choses, ça fait 10 ans que je partage, que je vois les choses passer. Et c'est vrai que là, je vois qu'il y a une dégradation complète de tout ça. Hein. Étant une ancienne de la DAS, j'ai quand même certaines, on va dire, facilités à mieux comprendre les placements, comment ça marche et
qui est bon, ce qui n'est pas bon. On va dire ça comme ça. Parce que comme on vous avait dit tout à l'heure, il y a des services sociaux qui sont très bien. Et ça, c'est vrai. Des familles d'accueil qui sont très bien pour en avoir connu. Et il y en a d'autres, c'est pas possible. Et là, aujourd'hui, on arrive vraiment dans un gros, comme vous avez dit, business. Et c'est de pire en pire. C'est une hécatombe. On a l'impression que tous les bons, ils se font virer, ou mettre à la retraite, ou muter. Malheureusement, c'est ça. C'est exactement ça. Alors moi, la partie qui me chagrine le plus dans le placement abusif des enfants, c'est que maintenant, par rapport à des constats que j'ai avec d'autres lanceurs d'alerte avec qui je travaille, on ne peut plus dissocier le placement abusif des enfants sans la connotation avec des fois la pédocriminalité. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ça existe. Ça existe. Pour l'instant, je reste sur le volet que l'enfant est un business qui permet aux services sociaux de faire du fric. Ok, vous savez que l'argent du département qui finance les services sociaux leur permet aux services sociaux d'avoir des associations qui deviennent propriétaires des foyers. Alors, c'est un enfant qui a le droit de pleurer, il faut le laisser pleurer, il a le droit de pleurer. D'accord? Sauf s'il pleure. Non, mais sauf s'il pleure parce qu'il a faim. Et du coup, ils sont en train de s'en occuper, mais bon, elle préfère sa maman. D'accord. Mais elle a. Non, ça va aller, ils vont arriver à gérer les pauvres. Ouais, donc, mais elle a peut-être faim, l'enfant qui pleure, là. Il a peut-être faim, non? C'est ça? Non? Non, il veut sa maman. Non, il veut sa maman. Elle est comme ça. D'accord, bon, ça arrive. Donc, quand un enfant aime sa maman, des fois, il pleure. C'est toujours comme ça, en fait. Oui, parce qu'elle a vu que je n'étais pas avec elle. Bon, malgré tout, elle connaît très bien les personnes qui nous entourent. Il n'y a que des amis qui nous entourent et de la famille de cœur, parce que moi, j'ai plus de famille. J'ai sa famille à lui, mais moi, j'ai ma famille de cœur. Et là, j'ai mes amis, mes amis qui sont autour de nous et qui nous soutiennent, qui sont très secoués par la nouvelle, qui ne comprennent pas, qui nous soutiennent, qui voudraient presque témoigner, mais pas à visage découvert ou pas sans qu'on dise leur nom, parce qu'ils ont peur de représailles ou parce qu'ils ne sont pas dans des situations qui permettent que, voilà. Mais en tout cas, ils sont là, ils nous soutiennent, et donc je crois que c'est le plus important en fait, d'être soutenu dans ces cas-là, parce qu'on se sent bien tout seul en fait. Parce que les gens, c'est facile quand on voit des vidéos comme ça de dire « Ah, mais leurs enfants, ils sont placés, c'est bien qu'ils ont dû faire quelque chose. » Eh ben non. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les victimes sont pour les services sociaux toujours des coupables. Ok? Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez vécu en tant qu'enfant placé. Vous avez été placé à quel âge? J'ai été placée, j'avais 12 ans. Et c'est pas comme elle m'a inventé une vie. Ma mère s'est fait enlever ses enfants, ça c'est faux. Ma mère, elle nous a déposés à la DAS et elle a dit je ne peux plus m'en occuper, je suis en train de faire une dépression. Voilà ce qui s'est passé. Comme ça, elle peut l'utiliser, elle regarde la vidéo. Mais bon, voilà la vérité en fait. Et donc j'étais placée de 12 ans jusqu'à 16 ans. À 16 ans, je me suis rebellée. Et à 16 ans, j'ai dit à ma mère tu me signes le papier pour l'émancipation parce que j'en ai marre de rester là-bas, c'est tous des fous. Et donc j'ai eu mon émancipation à 16 ans. Et depuis, je me bats toute seule. Mais donc, vous avez déjà connu comment fonctionnaient les services sociaux déjà, hein? Oui, j'ai été baladée de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. J'ai essayé de faire dans ma scolarité pas mal de choses. Elles sont venues, elles m'ont dit c'est un placement urgent, on vous enlève de là. On m'a cassé la scolarité. Donc du coup, j'ai pu aller qu'en 5e. Mais j'ai quand même réussi à passer mon brevet de 3e. D'accord. Alors, je ne sais pas si je vous avais donné ou si vous avez compris dans certaines émissions le volet que j'essayais d'expliquer entre les services sociaux et l'argent du département et comment ils utilisent l'argent du département pour financer des foyers qui leur appartiennent par le biais d'associations qui appartiennent des fois aux services sociaux. Il faut le savoir, ça. Donc après, il n'y a pas que ça qui sont avec les services sociaux. Vous avez les écoles, vous avez les hôpitaux, vous avez les médecins, la PMI, que j'appelle la police maternelle infantile, parce que c'est même pas des PMI, c'est même pas des médecins, ces gens-là, ils sont complètement à la masse. Donc, on va pas les appeler des médecins. Non, mais je suis au courant, d'accord. Donc, moi, je sais tout ce qui gravite autour de l'argent du département, d'accord. Tous les métiers, il faut savoir le nombre de métiers qui disparaîtraient s'il n'y avait plus de placement d'enfants, hein.
faut le savoir. Il y a plein de métiers qui se casseraient la gueule, faut le savoir. Hein, donc, or, l'enfant, il représente une économie dans le département. Et derrière, eh ben, il y a en plus la partie immobilière des foyers qui appartient aux services sociaux. Hein, donc, ils sont propriétaires par le biais d'associations de l'immobilier des foyers. Donc, c'est comme un hôtel, il faut les remplir en fait. C'est exactement pareil. Hein, Oui. d'accord? Eh ben, c'est les parents qui sont victimes. Alors après, ils vont chercher des parents dans toutes les catégories parce qu'il n'y a pas forcément de catégorie sociale spécifique. Hein, d'accord? C'est en fonction de la géographie, en fonction du lieu. Voilà. Donc, alors évidemment, quand il y a une opportunité comme vous avez 5 ou 6 enfants, ça les aide. Hein, d'accord? C'est comme ça, ils en ont. C'est comme s'ils avaient 3 familles d'un seul coup, en fait. Hein, Ah bah oui, d'accord? parce que 6 000 euros par tête d'enfant, j'en ai 6, on fait le calcul, c'est pas mal hein, pour les fêtes de Noël. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant ou si vous l'avez déjà entendu certaines vidéos. Quand ils font du mal à un enfant, pour des fois le rendre malade, c'est pour pouvoir le classer dans les enfants handicapés. Vous savez pourquoi? Oui, ils essayent de faire ça sur Mohamed et ils essayent de faire ça sur Calice. Mais vous savez pourquoi? Est-ce que vous connaissez la raison? Ah ben oui, vous savez que l'enveloppe, elle est financière, mais qu'elle change une certaine catégorie. Elle passe en moyenne de 7 000 euros, on va dire entre 7 000 et 8 000 euros par enfant. D'accord? Mais quand l'enfant il est classé handicapé, ça monte tout de suite à plus de 20 000 euros, voire 25 000 euros. D'accord? Oui, parce qu'ils nous disent à nous parents, faites des dossiers MDPH, c'est pour que vos enfants ils soient dans une école qui soit bien pour eux, qui soit adaptée pour eux. Vous vous rendez compte, c'est bien pour eux. C'est pas du tout ça, c'est parce que ça fait circuler encore plus d'argent dans le département. D'accord? Et ça fait travailler plein de gens. Il faut savoir que l'enfant, ça donne du travail à plein de gens. Quand vous parliez des médecins, des psychologues, des hôpitaux, tout ça, ça marche dans la même catégorie. Il y a plein de complices, hein, plein de complices. Ah oui, ils sont vraiment de partout. Hein. Infirmière scolaire, directrice d'école. D'ailleurs, l'infirmière, je vais la dénoncer elle aussi pendant que j'y suis. L'infirmière qui s'appelle Madame Penaud. Elle s'est permise d'appeler une ambulance pour mon fils pour une bronchite. Tout ça pour essayer de faire des prises de sang sur mon fils et une consultation en fait. Hein. Et c'est bizarre qu'un enfant qui arrive aux urgences est pris tout de suite par un médecin. Hein. Surtout où c'est qu'on est. Hein. Pour une bronchite? Oui, pour une bronchite. C'était très bizarre. Mon fils, il était malade depuis le matin. Au lieu de m'appeler, enfin si, elles m'ont appelé, mais elles ont gardé l'enfant du matin jusqu'à 16 h pour appeler une ambulance. Et comme par hasard, quand il a pris l'ambulance, il y a un médecin qui l'a pris tout de suite. Alors qu'aux urgences, ici, on attend minimum 7 heures. Alors, mais ça s'est passé quand, ça? C'était quand? C'était... Quelle est la date? Avant qu'ils viennent? C'était avant-hier. C'était lundi. C'était lundi, exactement. Lundi 21 novembre. Lundi 21? Lundi 21 novembre? Oui. Ils ont fait ça lundi 21 novembre? Oui. Et ils sont venus Est-ce chercher que vous toute avez la main. vérifié ce qu'ils ont écrit sur le carnet médical? Ils n'ont rien écrit sur le livret médical. Ils m'ont juste donné un papier avec l'ordonnance donc de médicaments amoxicilline, doliprane, enfin des choses basiques de bronchite. Et ils m'ont donné un certificat comme quoi il avait bien une bronchite, mais le certificat il est quand même bizarre. Enfin, je vais vous faire passer, mais il est quand même bizarre le certificat. Et je ne comprends pas pourquoi on fait une prise de sang et une radio du poumon de mon fils. Donc pour une bronchite, j'ai trouvé ça un peu lourd. Après, est-ce qu'ils n'ont pas voulu voir s'il n'avait pas des traces de bleu, ou est-ce qu'ils n'ont pas voulu voir s'il n'avait pas des carences ou je sais pas quoi avec l'aide des services sociaux? Ça c'est la veille. c'est quand même un peu bizarre tout ça. Hein, je veux pas Alors moi, je les soupçonne d'avoir eu besoin de faire du chiffre d'affaires. Voilà. Parce que comme bizarrement, ça a été fait la veille et le lendemain, ils sont venus chercher les gamins. Ouais, non, parce que des fois, ils sont obligés de faire travailler des collègues, d'accord? Donc, l'ambulance, l'infirmière, le médecin, tout ça, ça fait de l'argent de la sécurité sociale qui travaille, d'accord? Hein, donc, mais des fois, le motif, il est abusif, hein, d'accord? Parce que un gamin qui a une bronchite, il pouvait rester chez vous, hein. Voilà. Bah oui, j'ai l'enregistrement aussi donc, de cette infirmière, Madame Penaud, je répète, à l'école de collège là-bas, Giroux-Villette.
où elle me dit que mon fils a des constantes normales, qui se plaint de maux de ventre, de mal au thorax, bah pour une bronchite, c'est totalement normal, et qu'elle l'a gardé pendant quelques temps. Elle m'a rappelé 1 heure après en me disant que son cœur s'était accéléré. Si son cœur s'est accéléré, je pense qu'il y a eu des pressions sur mon fils. Ils aiment bien faire des pressions sur Saïd, sauf que Saïd, il n'est pas du genre à parler. Il est comme sa maman, il a une grande bouche. Donc, du coup, à mon avis, il n'a pas dû se laisser trop faire, le gamin. Et donc, elle a vu qu'il avait des palpitations au cœur. Et c'est là où elle a pris l'initiative elle-même de dire que c'était une urgence et qu'elle l'a envoyé par ambulance à Clamcy. Normalement, il faut la décision des parents. Et après, ça m'a. Donc, j'ai rappelé les urgences de Clamcy qui m'ont fait tourner en rond pendant moins de 3 minutes. Hein. J'ai dû rappeler au moins 4-5 fois. Et après, en fin de compte, ils m'ont dit qu'ils avaient une autorisation parentale de l'école. Donc, quand on rentre dans une école, on dit, au cas où, s'il y a une urgence, ce qui est normal, les parents donnent à l'école le droit d'appeler une ambulance si besoin, s'il se casse une jambe ou s'il arrive vraiment quelque chose de grave. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Et ben, ils se sont servis de ça pour passer au-dessus, pour passer pour le faire aller aux urgences, du coup. Non, mais là c'est de la tromperie et de l'abus de droit, en fait. D'accord? Ils ont inventé un motif pour donner du travail à certains amis, en fait. Hein? Là, je trouve que quand même, la patate, elle est grosse. Hein. Non, mais ça, c'est... Vous savez, ils savent faire ça depuis longtemps. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis, moins il y a d'autorisation, mieux c'est. Hein. D'accord? Parce que, regardez, la preuve, c'est qu'ils font un abus d'une autorisation que vous avez donnée. Alors, attendez, je vais noter, je vais juste reprendre, parce que j'ai fait les petites feuilles. C'est l'utilisation abusive de l'autorisation parentale sur le consentement aux soins d'un mineur. Ah, donc ça, après, quand on peut déposer plainte contre eux, il ne faut pas hésiter. D'accord? Ça leur apprendra à faire des usages abusifs. Il ne faut pas hésiter hein, de temps en temps. D'accord? Je vous ai donné l'autorisation, mais pas pour ce genre de choses. Hein. D'accord? Et ça, c'est toujours, normalement, toujours comme ça, Stéphanie. Et de toute personne que j'ai dit à côté de moi l'histoire, ils m'ont dit normalement, ils devaient vous renvoyer votre fils chez vous. Il y avait un bus à midi et quelques. Et il pouvait très bien renvoyer mon fils à la maison en me disant, en lui signant un billet de sortie, en lui disant, bah, écoute, tu retournes chez tes parents et tes parents, bah, ils verront avec le médecin traitant. Tu n'es pas bien aujourd'hui, tu rentres chez toi. Ce qui prouve bien que l'enfant, il sert de business hein, pour beaucoup de métiers, en fait. Hein. Franchement. Exactement. Voilà, donc, parce que le monde médical, il est complice hein, dans ce champ-là. Il faut le savoir. Je ne parle pas des psys, je ne parle pas des infirmiers, des hôpitaux. À chaque fois, c'est pareil. Chaque fois, c'est pareil. D'accord? Et elles ont de toute façon, depuis le début, un acharnement sur Saïd, qu'elles disent mon préféré. Alors, j'ai pas de préféré, hein, c'est tous pareils. Je les aime tous autant. Hein. Je les adore, mes enfants, les 7, c'est pareil. Et donc, j'ai un préféré, il serait Saïd, et qu'on le couvre, et qu'il serait limite pédophile quand même, mon fils. Donc là, non, à un moment donné, il faut peut-être qu'elles arrêtent vraiment les conneries. Hein. Il serait pédophile? Ah bon? D'accord. Alors, pédophile ou pédocriminel? Bah, c'est un peu l'image de quelle sorte de Saïd. Alors, je dis ça parce qu'il faut faire attention à l'usage qu'on a fait du mot pédophile, parce que maintenant, le mot pédophile, il est devenu automatiquement criminel, alors qu'à l'origine, le pédophile, c'est quelqu'un qui aime un enfant, mais normalement. Sauf que maintenant, la pédophilie, quand tu aimes un enfant, c'est que tu es un pédocriminel. Tu vois, c'est là où je fais attention à l'usage des mots, en fait. Hein, donc, c'est pas mes dires à moi, hein, c'est les dires d'elles, ce qu'elles nous ont ressorti. Après, elles l'écrivent différemment, mais elles le disent comme ça. Bon, mais ça m'étonne pas. De toute façon, à chaque fois qu'ils peuvent construire des âneries, des mensonges, de la manipulation. Les enfants, en fait, ils sont très très proches. On est tous très très proches. On est une famille, comme on dit, on est une famille pingouin. On est tous collés les uns aux autres. On vit que pour les uns et les autres. Et on est vraiment dans notre cercle fermé, dans notre bulle, sans faire de mal à personne. Hein. Et en respectant les lois et tout ce qui va avec. Mais c'est vrai que nous, on est une famille comme ça, qui est soudée, qui est unie. Et c'est vrai que des fois, il peut y avoir des débordements. Alors, il peut y avoir Saïd qui embrasse son frère ou Mohamed, c'est plus souvent Mohamed, hein, qui a des problèmes un peu comme ça, hein, à mettre des mains, à toucher, à embrasser, tout ça. Et elles prennent ça d'une autre manière. Elles vont dire que c'est des attouchements sexuels, qu'elles vont monter des histoires comme quoi mes enfants, ils auraient touché des petites filles. Sauf que dans la logique, s'ils avaient touché des petites filles, bah, j'aurais eu quelque chose, une plainte. J'aurais eu des échos. Là, je n'ai que des suppositions et que, en fin de compte, que mon fils est trop tactile. Mais ça ne rentre pas encore ni dans la pédophilie, ni dans la pédocriminalité ou qu'est-ce qu'on peut en parler.
Mais faut pas, à chaque fois, ils transforment la vérité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont un objectif de partir sur quelque chose de vrai et de la transformer en mensonge. C'est toujours comme ça qu'ils font. Toujours, toujours. Pourquoi? Parce que ça leur permet de faire des rapports mensongers qu'ils donnent aux juges. Voilà, c'est tout. Hein, et croyez-moi, ce qu'ils vous ont fait. Si on les écoute bien, on place les enfants parce qu'ils foutent le bazar à l'école, parce que les deux frères, ils sont trop proches, ils se font trop de câlins, un coup ça se fait des câlins, un coup ça se tape dessus, donc c'est pas bon. Et parce que mes petits de 4 ans et de 2 ans et demi, ils vont pas aux toilettes tout seuls, et que j'ai mon autre enfant, Calice, qui a des difficultés scolaires, donc c'est forcément les parents les responsables, donc on place les enfants pour ça. Donc c'est pas logique. C'est clairement pas logique. On donne des outils pédagogiques, on donne des, je sais pas moi, des aides, mais on tape pas sur les gens comme ça. Mais c'est la logique, c'est la logique. Vous vous rendez compte? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Au lieu de donner une aide de 1 000 € par mois à une famille, ils préfèrent dépenser des milliers d'euros pour des professions qui sont derrière. Vous voyez? Parce que vous vous rendez compte? Si on vous donnait 1 000 €, vous mettez tout dans l'ordre. D'accord? En plus, les enfants, ils auraient encore plus de cadeaux. Mais ça, ils veulent pas. C'est pas du tout leur but. Leur but, c'est de placer des enfants parce que ça fait travailler plein de gens. Ah ouais, c'est leur objectif. Hein. Bah bien sûr, ça détruit des familles. Ils sont tous vraiment tous dedans. Hein. À un moment donné, on ne veut pas être paranoïaque, mais on est presque. Alors, attention, moi, je parle à chaque fois des services sociaux qui font ce qu'on appelle le placement abusif. Hein, d'accord? On est bien d'accord. On parle bien de ceux-là. Donc ceux-là, ils sont pervers et tout ce qui gravite autour d'eux est pervers aussi. Hein, d'accord? C'est l'argent. Il n'y a que l'argent qui compte. D'accord? Si moi j'ai appelé mon émission L'enfant un business pas comme les autres, c'est qu'il y a des raisons. Je ne l'ai pas fait pour rien. D'accord? Et quand on sait que vous n'aurez jamais les rapports qui marquent les mensonges qu'ils utilisent ou qui transforment la vérité. Parce que pour moi, quand on transforme la vérité, c'est quand même un mensonge. Hein. Ça reste un mensonge. Hein, d'accord? Ben de toute façon, rien de vrai n'est rapporté. Elles prennent des photos de chez moi avec la nourriture, avec les lits, etc. Rien n'est rapporté. Tout ce qui est dans notre sens, ben, il disparaît, bizarrement. Donc, voilà, quoi. Alors, on va se défendre avec des preuves, mais on va pouvoir faire que ça, quoi. Alors, justement, le genre de témoignage que vous faites, il a de l'importance. Pourquoi? Parce que plus moi je démultiplie les témoignages, plus je donne la parole à des parents. Alors, quand il y a un couple, en plus, c'est encore mieux, hein, d'accord? Même si Jean, il se repose un peu, d'accord? Il est quand même présent, d'accord? Donc, oui, il a toujours être présent. Comme il s'est fait opérer du genou, c'est très compliqué. Même quand ils ont pris les enfants, il s'est mis debout. Enfin, il a pris le risque de se mettre debout, le pauvre. Il ne tenait même pas debout. Ce qui est important, c'est sa présence. C'est sa présence, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il cautionne ce que dit sa femme, d'accord? C'est important, ok? Voilà. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de temps en temps qu'il y ait le couple qui soit présent. C'est important. Il faut bien montrer que ça touche des mamans toutes seules, mais ça touche aussi des couples. Hein, d'accord? C'est très important. Vous l'avez expliqué, parce qu'on a un couple mixte aussi. Hein. Moi, j'ai rien contre, hein, d'accord? Même si ça fait des enfants métis, hein, d'accord? Ça fait partie de la vie, en fait, d'accord? Exactement, ouais. Stéphanie, donc, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire avant qu'on arrive au terme de notre petit entretien témoignage? Parce que là, bien entendu, ça va être publié, je vous enverrai les liens demain matin et je mettrai au bout certaines pièces que vous m'avez envoyées. Même si tout à l'heure j'envoie le générique, je ferai un montage en mettant les pièces que vous m'avez envoyées, je les transforme, les documents PDF deviennent des images et je les mets au bout pour que les gens en aient lecture. Hein, d'accord? Ok? Hein? Donc voilà, donc qu'est-ce que vous auriez comme message de fin à dire pour ce premier témoignage? Ben, le message de fin, il va être, on va dire pour elle et puis pour mes enfants. Alors pour elle, j'aurais à leur dire, quand elles arriveront à faire le quart de ce que je fais, eh ben, elles pourront venir faire caca devant ma porte, on va être polis. Et pour mes enfants, je ferai tout pour me battre et pour les récupérer, parce que de toute façon, il est hors de question qu'ils restent chez eux, parce qu'on sait très bien comment ça se passe là-bas, surtout enfants de la DAS. J'ai pas envie qu'on brise leur avenir, leur famille.
et qu'on brise, on brise toute notre vie, en fait. Toutes nos vies, de tous. Parce qu'on est une famille unie et soudée, et que de toute façon, il n'y a rien qui va changer ça, et qu'ils auront beau faire que ce qu'ils veulent. Les enfants, ça sera toute notre vie, ça restera toute notre vie. On a tout fait pour eux depuis le début et on continuera à faire. Et on ne va pas lâcher. Et on va espérer que les enfants ne seront pas trop traumatisés et qu'on va pouvoir les récupérer au plus vite. Ça va être le mot de la fin. Eh bien, c'est un beau message de fin. D'accord? Parce que pour moi, c'est sûrement le message le plus important de la fin. Donc, moi, je vous remercie de votre témoignage. Et puis, bien entendu, on reste en contact si un jour il y a quelque chose d'autre à dire en complément. D'accord? Ok? En tout cas, moi, je vous soutiens avec toutes les autres associations, pareil pour les enfants, ceux de la DAS, etc., pour tout le monde. Merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous faites et merci de nous avoir donné la parole ce soir. C'est moi qui vous remercie de votre témoignage. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. D'accord? À très bientôt. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à vous. J'essaie de joindre les deux bouts. Ça fait mal mais je reste debout. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus tout fait, batterie faible, malédiction. Dorénavant je fais de l'avance, c'est ma direction. Jure de vous protéger et d'être toujours là pour vous. Vous êtes tout ce que j'ai, ma seule richesse c'est vous.